Comme tout rassemblement islamique, la récitation du Saint-Coran marque le début de cette conférence. Nous avons passé 3 jours dans ce rassemblement. Durant ces 3 jours, beaucoup de discours ont été délivrés afin d'augmenter notre spiritualité et nos connaissances. Ce hadith nous dit qu'une fois vous donnez le sadaqa avec une intention qui est bonne, donc vous ne devez pas suivre où on a dépensé ces sadaqa. Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad Ki, Ghulam Ahmad Ki, Nare Takbir. La prière est observée à l'aube et nous avons pu observer la foule qui se précipite vers cette dernière. Les participants se réveillent à 3 heures du matin pour faire les ablutions et ensuite prier de 4 heures à 5 heures, heure à laquelle la prière de Fajr est observée. S'ensuit ensuite un dars. Le but principal de cette convention est de permettre à chaque individu sincère de vivre personnellement des bénéfices religieux. Ils peuvent améliorer leurs connaissances et, grâce à Allah, l'exalter. Leur perception peut progresser. Parmi ces avantages secondaires, il y a le fait que ce rassemblement promouvera l'introduction mutuelle parmi tous les frères et renforcera les liens fraternels au sein de la communauté. Et la Jalsa Sarana, chaque année, les membres et sympathisants de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, venus des 13 régions. Assalamu alaikum, bienvenue à cette importante convention qui se tient ici à Ouagadougou et plus précisément à 20 km de Ouagadougou sur le site de Boustan Madi. Et nous sommes venus pour voir pourquoi des milliers de personnes se réunissent ici pour cette convention. Quelle que soit nos religions, le seul et unique Dieu que nous prions est un Dieu de paix, d'amour et de solidarité. La communauté Ahmadiyya a pu former l'homme. Et quand on dit l'homme, c'est l'homme au grand cœur. Quand on dit l'homme, c'est l'homme qui connaît son prochain. Takbir! Takbir! Islam Ahmadiyya! Amour pour tous, haine pour personne. Bien plus qu'un slogan, il s'agit d'un véritable appel à la foi en Dieu, à l'ouverture, à la tolérance et à l'amour envers l'autre, au-delà de toute barrière philosophique ou religieuse, qui devrait plus que jamais inspirer la communauté humaine tout entière. Que le mouvement Ahmadiyya, qui est un mouvement de tolérance, qui est un mouvement qui unit tous les cœurs. Parce que nous vous avons vu ici, nous vous avons vu ailleurs, nous avons vu tout ce que vous avez fait. Nous constatons que vous avez touché du doigt l'élément important qu'est la recherche de la paix, qu'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, qu'est aussi notre devoir de patriotisme vis-à-vis du pays dans lequel nous vivons. Et parmi les hommes,
il y a celui dont les propos sur la vie d'ici-bas te plairaient et qui prendrait Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, alors que c'est justement lui qui est le plus contentieux des querelleurs. Et quand il est au pouvoir, il parcourt le pays pour y créer le désordre et détruire les récoltes et les populations. Et Allah n'aime pas le désordre. Et lorsqu'on lui dit « Crains Allah », l'orgueil le pousse à commettre davantage de péchés. La géhenne lui suffira. Et quel mauvais lieu de repos, en effet. Et parmi les hommes, il y a aussi celui qui vendrait son âme pour obtenir le plaisir d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô vous qui croyez, entrez tous entièrement dans le cercle de l'obéissance et ne suivez pas les pas de Satan. Assurément, il est votre ennemi déclaré. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, versets 205 à 209. Plusieurs départements ont grandement contribué au bon déroulement de cette Jalsa Salana. La radio Jalsa, installée spécialement pour cet événement, retransmet en direct toutes les sessions de la Jalsa. Elle permet à tous ceux qui sont dans les environs de suivre toute la Jalsa en direct. Il faut d'abord noter que la journée commence par la prière de Tahajjud. Le Tahajjud, en général, vers 3 h du matin, je suis déjà réveillé. Vers 3 h 30, je commence à m'apprêter pour les ablutions. Et après les ablutions, je me rends à la mosquée pour la prière Tahajjud qui commence à 4 h du matin. Et de 4 h du matin, la prière Tahajjud continue jusqu'à 5 h. 5 h moins. Et à 5 h moins, on fait l'azan à la prière de Fajr. Et juste après, donc, nous faisons la prière de Fajr. Et après la prière de Fajr, comme il est de coutume donc, dans le programme de la Jalsa Salana, il y a un petit dars qu'on donne juste après la prière. Et cette prière, ce dars, nous suivons ça jusqu'à la fin, avec les différentes traductions, bien sûr, comme les principales langues au Burkina. Après le français, nous avons le moré, nous avons le gula, nous avons le fulfulde. Et en général, dans ces 3 langues-là, donc la traduction passe en même temps. Et après le dars, donc il y a une petite pause donc, qui est donnée. Donc et généralement, le programme de la journée est annoncé juste après le dars. Et maintenant, il y a une pause qui est donnée. Donc, et tout le monde va se reposer un peu jusqu'à l'heure du petit déjeuner, vers 6 h 30. Et à 6 h 30, après le petit déjeuner, donc nous commençons encore à nous apprêter pour la première session de la journée. La première session, généralement, démarre à 9 h du matin. Et à 9 h, on commence la session en général par la récitation du Saint-Coran. Et après la récitation du Saint-Coran, suit un petit poème ou bien une poésie. Alayka salam, alayka salatu, alayka salam. Généralement, c'est une poésie du Messie promis. Et après cette poésie, donc, nous commençons avec le thème de la session, le thème principal de la session. Et le thème principal de la session, généralement, est donné en français, qui est la langue officielle. Et après le français, nous avons la traduction dans les 3 principales langues donc, du pays, c'est-à-dire le moré, le gula et le fulfulde. Et après,
généralement ces traductions. Et entre les traductions, souvent on peut avoir les impressions des invités. Et après à la fin des traductions, donc nous enchaînons avec la prière de Zuhr. Et après la prière de Zuhr, donc il y a une petite pause pour aller au repas, pour le déjeuner. Et après le déjeuner, bon, souvent on peut faire un tour un peu, puisqu'il y a une pause qui est là, et on peut aller voir un peu certaines organisations de la Jamaat. Il y a Humanity First qui est là, il y a l'exposition qui est là. Et hier, j'ai tour là-bas. Et pour aller voir un peu, souvent il y a de nouveaux documents que l'imprimerie vient de faire. Il y a aussi beaucoup d'éléments historiques qu'on peut avoir sur la Jamaat. Donc ça nous donne encore un plus par rapport à notre connaissance même de la Jamaat. Et après cela, nous revenons donc pour la deuxième session de la journée qui commence à 16h. Donc à 16h avec la reprise, donc c'est à peu près le même programme, la récitation du Saint-Coran, une poésie et le thème principal de la session. Ici, premier écrit, les personnes qui vont constituer ma communauté ne doivent pas être des musulmans paresseux, avares ou inutiles. Et après avoir présenté le thème principal de la session en français, nous procédons donc aux différentes traductions dans les 3 langues. Et après cette traduction, nous enchaînons avec la prière de Maghrib et Isha. Et après avoir fini ça, nous avons maintenant le repas du soir, qui va mettre fin, si vous voulez, à la journée. Chaque activité de la Jalsa Salana, en commençant par la prière Tahajjud, a une très très grande importance, puisque cette importance même a été soulignée par Dieu, par Allah dans le Saint-Coran, dit que cette prière nous donne une certaine hauteur spirituelle. Et cette importance-là fait qu'on ne peut jamais être paresseux, si on a bien compris la portée, on ne peut jamais être paresseux pour, accomplir cette prière Tahajjud. Donc, une activité qui nous donne une certaine hauteur spirituelle, certaine hauteur spirituelle, et nous permet de maîtriser notre ego. Notre ego qui est la source, je dirais, de toutes les faiblesses de l'homme. Et une fois qu'on arrive à maîtriser son ego, on a plus de la moitié, on a gagné notre foi. Donc ça fait que c'est une activité pour laquelle on ne peut jamais être paresseux. Donc ensuite, la prière, même les 5 prières quotidiennes, où on a la prière de Fajr qui suit. Et la prière de Fajr qui fait partie, des prières médianes, les 2 prières médianes, et la prière Fajr qui est dedans. Donc ça fait que c'est une prière aussi qui est très 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 importante, et une prière à laquelle, sauf raison de maladie ou bien sauf raison chose, c'est une prière que l'on ne doit jamais manquer. Donc ça fait que là aussi, on a toute l'énergie, nous avons toute l'énergie pour pouvoir, si vous voulez, accomplir cette prière quotidienne. Le Dar, c'est la même chose, c'est un rappel des enseignements islamiques. Donc, il y a des choses qu'on connaît, mais quand vous entendez quelqu'un d'autre dire des choses que vous connaissez, ça vous laisse une impression spéciale sur le cœur. Donc, ça fait que ça, ce sont des choses aussi qu'on ne doit même pas manquer du tout. Et ce sont des choses, on a hâte, on est pressé, si vous voulez, d'en recevoir plus. Donc, ça fait que c'est vraiment difficile à évaluer, tellement c'est important. Mais si nous essayons aussi d'aller à l'exposition aussi, c'est un peu une mémoire de la Jamaat. Parce qu'il y a beaucoup, là-bas, on a l'exposé des différents documents que la Jamaat a produits. Nous avons l'historique aussi de la Jamaat à travers beaucoup d'images. Les mosquées, certains événements où le calife a participé, et certains événements importants même dans le pays. Donc tout ça, ça renforce non seulement notre connaissance de la Jamaat islamique à Ahmadiyya, mais en même temps, ça renforce aussi notre foi. En même temps, parce que nous, à tout moment, nous découvrons quelque chose de nouveau. Chaque année, on découvre on a un petit plus. Donc ça fait que vraiment, je ne sais pas comment on peut ne pas être enchanté par
ces activités-là. Voilà. Donc, je vois un peu que il n'y a aucune activité superflue ici au niveau de la Jalsa. Je n'en vois pas. Toute activité que l'on mène ici laisse une impression sur notre personne d'office. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la 27e édition de la Jalsa Salana au Burkina. Et au programme aujourd'hui, on a 3 communications. En plus de ces 3 communications, il y aura un événement spécial qui est une spécificité de la Jalsa Salana au Burkina. C'est la Jalsa Salana en langue nationale. Nous sommes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Allah n'a même pas dit que pour le bien de nous-mêmes, pour le bien de l'humanité. Donc, être actif dans un cadre qui dépasse notre propre personne pour toucher l'humanité tout entière. Qu'est-ce que Allah Ta'ala demande de nous? En réalité, il demande peu de choses. Uniquement 2 points. Le premier point, c'est adorer Allah Ta'ala et n'associer personne ou aucune chose à lui. C'est ce que le Messie promis alayhi salatu wassalam a nommé les obligations envers Allah. Haqqullah. Et la deuxième des choses, c'est aimer et servir son prochain. Et c'est ce que le Messie promis alayhi salatu wassalam a nommé Haqqul ibad. Y a-t-il des dogmates? Y a des nations qui ont nandi. C'est l'islam de l'Ouna. Bamedi Yahuda Manouachine. Kulu billah kalam tan kalam baate few kulu billah ne amadiya misali toro o de fe folo moti 2004. Parmi ces départements se trouve également le département de la cuisine, dont les membres mettent tout en œuvre pour préparer à manger pour tous les participants. Puis vient le département de la santé. Le rôle que joue ce département est très important, car les membres représentant ce dernier s'occupent de la santé et du bien-être des participants. L'exposition permet aux invités et aux participants de se renseigner davantage à propos de l'histoire de l'Ahmadiyya et de ses représentants au cours des différentes périodes. Celle-ci permet également de voir ou de consulter le Saint-Coran traduit dans de nombreuses langues et d'avoir un aperçu des livres du Messie promis et des savants de l'Ahmadiyya. Humanity First est une organisation à but non lucratif qui est fondée par le 4e calife de l'Ahmadiyya en 1995, dont le but principal est de servir l'humanité. La récolte de tout ce que le stand Humanity First vendra durant ces 3 jours de Jalsa sera utilisé pour venir en aide à l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Actuellement, je suis à Jalsa Gare et derrière moi, devant, vous voyez, Jalsa Gare est bondé d'Amadi. Ils sont en train de participer à la dernière session de la 27e édition de Jalsa Salana au Burkina. Et cette session est présidée par Amir Saïb du Ghana. Il y a beaucoup de programmes beaucoup d'activités qui sont prévues aujourd'hui. Actuellement, nous sommes en train de suivre la traduction en langue morée d'une communication qui s'est tenue sur les bénédictions du Khilafat et les responsabilités des Ahmadis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres activités qui sont prévues. Il y a notamment les discours de clôture
qui sera présidé bien sûr, qui sera prononcé par Ami Saïb du Ghana, et le discours de remerciement qui sera prononcé cette fois-ci par Amir Saïb du Burkina. Allons-y maintenant pour si vous êtes là, programme. Cela donc s'inscrit dans cette vision, cela s'inscrit dans cette quête inlassable du savoir, de l'éducation, de la formation, et c'est à ce titre que vous serez utile à votre communauté, que vous serez utile à la nation, que vous serez utile à l'humanité. Notre Allah est vivant. Notre Allah est vivant. Elle accepte les prières. Et notre Khalifa, Allah nous a donné un système de khilafat, bénédiction de khilafat, Allah accepte son prière plus que tout le monde. Parce que lui, il a installé le Khalifa. Chaque personne doit avoir un contact direct avec Khalifa. Trois possibilités. La première, écoutez les khutbas chaque semaine, ce qui Hazour il annonce. Écrivez chaque fois lettre au calife. Expliquez votre problème. Expliquez votre besoin. Demandez les prières. Et troisième, priez pour le Khalifa al-Masih. Le Khalifa et Jamaat, ce n'est pas différent, c'est une seule chose. Each and every one of us individually, and all of us collectively, we owe mankind the duty of ensuring that the message of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam reaches each and every person under the surface of this earth. In our attempt to do that, we'll go through lots of trials and tribulations. But don't forget that whoever becomes the carrier of the message of Allah has always gone through trials and tribulations. La ilaha Allahu Akbar illallah Muhammadun Rasulullah. Nous allons à présent prendre les impressions du président de la Jamaat du Maroc. Il s'agit de El Kamsi. Voilà. Oh yes. Vous allez vous présenter? Oui, pour la 4e, 5e fois. Yes. Je suis El Kamsi Issam, je suis le président de la Jamaat du Maroc et je participe pour la 2e fois à la Jalsa Salana Burkina Faso. Donc ici c'est la fin de la cérémonie de clôture pour cette 27e Jalsa Salana du Burkina Faso. Donc après d'avoir passé ces 3 jours sur le site de Jalsa, quelles sont les dernières impressions, vos dernières impressions? Vous savez, le dernier jour c'est toujours très difficile parce qu'on sait qu'on va quitter ce lieu-là, on va quitter ces visages, ces beaux visages, ces gens, et bien sûr on le regrette. Parce qu'on aimerait que la Jalsa reste pendant plus que 3 jours, parce que 3 jours c'est peu. Hein? On aimerait bien que ça sera 10 jours, 20 jours, on n'en s'en lasse pas. Mais n'empêche, on a bien retenu tous les discours dont on a entendu. Les gens étaient très magnifiques, très gentils avec nous, l'organisation parfaite, tout était parfait. Alhamdulillah, Dieu, il nous a blessés avec de la pluie. Le temps après, il a été frais grâce à les prières du Huzour Aïd Allah Ta'ala ibn Israël Aziz. Il faudrait remercier Huzour aussi. Et je n'oublie pas de remercier les gens qui sont venus de loin. Il y a des gens qui sont venus du Ghana, comme mon frère là ici. Il y a aussi des gens qui sont venus du Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger. Donc je les remercie très bien. Et j'aimerais bien qu'on va vivre ces instants-là dans les années à venir. Beaucoup, Inch'Allah. Alhamdulillah, la 27e édition de la Jalsa Salana du Burkina vient de prendre fin il y a quelques instants et nous avons là les délégations qui veulent prendre le départ pour leurs destinations respectives. Mais nous avons ici avec nous un frère. Présentez-vous, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je m'appelle Topan Moussa, de la région du Nord, Waïgia. Il va donner sa réaction sur le déroulement de la Jalsa. Comment avez-vous trouvé cette Jalsa? Alhamdulillah, vraiment, c'était vraiment perfectionnel. On se quitte comme ça avec beaucoup d'émotion. On souhaite que la prochaine soit bonne. On a trouvé la Jalsa de cette année très 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 bon sur le point organisationnel et sur tous les plans, accueil et tout. Et la participation aussi. Et on trouve un net niveau d'amélioration par rapport aux Jalsa précédentes.
Salam alaikum. Wa alaikum salam. Selon Amir Saeb du Burkina et ses invités, notamment Amir Saeb du Bénin, Amir Saeb du Ghana et le représentant du calife, ce rassemblement des musulmans Ahmadis a été vraiment un grand succès. 12 600 personnes environ, des Ahmadis et des sympathisants ont participé à cette rencontre, cette conférence annuelle des Ahmadis. Et il prie que la prochaine édition soit meilleure à celle qui vient de s'achever. Salam alaikum. Ali